Bonjour, aujourd'hui je vous présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, mon petit site. C'est un jeu pour 8 ans et plus, d'une durée de 45 minutes et de 1 à 6 joueurs. Donc encore une fois, il y a la version solo, dans laquelle nous allons justement retrouver site, mais beaucoup plus familial et beaucoup plus simple. Première des choses, nous allons placer au centre de la table le plateau. Puis, selon le nombre de joueurs, nous avons ici un petit schéma qui va nous indiquer, par exemple, à 2 joueurs de manière toujours posée, à 3 joueurs chacun des coins, à 4 joueurs les placer comme ceci, à 5 et à 6 joueurs pour savoir les positions de départ. Par exemple, dans une partie à 3 joueurs, un des joueurs va venir placer ces 2 personnages. Donc, on peut voir ici de très belles figurines de sa couleur dans un des coins. Un autre va venir placer ces 2 figurines dans un autre. Et puis, le troisième ici, comme ceci. Vous pouvez voir ici l'emplacement d'un campement qui est indiqué comme ceci avec justement le symbole de campement. Et on va placer ces 2 figurines. Puis, sur la course ici, où est-ce qu'on peut voir les petits cœurs, nous allons rajouter chacun des joueurs son token avec le symbole de cœur sur le chiffre numéro 3. Si on s'en souvient plus, c'est celui qui est indiqué comme ceci entre les flèches. Parfait. De l'autre côté, chacun des joueurs va faire la même chose, mais avec leur jeton de tarte. Et on va le mettre sur le chiffre 3. Nous allons avoir un paquet de cartes rencontres comme ceci, qu'on suffit de mélanger, et nous allons placer ici tout en bas. De l'autre côté, nous avons le paquet de cartes magie qui va servir dans les combats. Donc, on mélange le paquet. Nous allons distribuer une carte à chacun des joueurs. Le reste du paquet va venir prendre sa place sur le plateau dans le coin inférieur gauche. Dans le coin supérieur, on ne le voit pas très bien, là, mais on a un symbole d'éclair. Nous allons simplement avoir un paquet comme ceci qu'on mélange. Le paquet vert va aller sur la pile verte et ici on peut voir le fond bleu. Nous allons placer le paquet que nous avons bien mélangé à sa place dans le coin supérieur gauche. Pour le placement des ressources de départ, nous avons un petit carton comme ceci qui est rouge et de l'autre côté qui est indiqué toutes sortes de ressources. Nous allons le placer du côté rouge. Nous allons le placer sur le château. Il fait faire une coupe de petits tours. Puis après ça, nous allons simplement retourner la case. Et elle va nous indiquer exactement ce qu'on a comme ressources de départ. Nous pouvons donc voir ici, comme quoi nous allons avoir une pomme, un rubis, puis un rubis dans le coin, alors que de l'autre côté, nous allons voir une pomme, un rubis et un parchemin de rencontre. Il faut prendre note que les campements qui n'ont pas de joueurs de présent, il n'y a pas de ressources. Ce qui veut dire que dans notre exemple, le placement des ressources se serait fait comme ceci. Donc ici, il n'y a pas de joueurs, donc je n'ai aucune ressource. Les campements où j'ai des joueurs, ben, je me fie simplement à ce qui m'est indiqué. Donc ici, un rubis et une pomme. Alors qu'ici, lui, il avait un parchemin de rencontre, une pomme et un rubis. Une fois cette action réalisée, je vais retirer la case qui est ici ne sera plus utilisée, on la remet dans la boîte. Prendre note que si jamais on joue à 2 joueurs, nous allons utiliser le château dans le bon sens. Donc, il va y avoir ceci d'un côté et cela de l'autre. Les autres avec les parchemins ne seront pas utilisés dans une partie à 2 joueurs. Chacun des joueurs va venir récupérer un plateau personnel. Ils sont tous identiques, il n'y a pas de différence. Il va également récupérer les 4 trophées de sa couleur qu'il va placer sur son plateau personnel. Un jeton comme ceci pour se rappeler les actions qui vont avoir été prises. Son jeton de son personnage. Il va également avoir, tantôt, on a dit qu'on donnait une carte spell par joueur, donc il va avoir une carte en main. Et finalement, nous avons ici un paquet que nous allons tout simplement mélanger. Nous allons en distribuer une par joueur. Le reste des cartes va tout simplement être retourné dans la boîte. Chaque joueur peut regarder sa carte. Chaque carte va donner un avantage pour quelque chose de très précis. C'est relativement simple. Il vous suffit de lire la carte et vous allez tout comprendre.
à votre tour de jeu, vous allez choisir l'une des 6 options qui est présente sur votre plateau de jeu. Donc, première action, il y a l'action de se déplacer. Se déplacer, on peut voir ici que nous pouvons nous déplacer au choix jusqu'à un maximum de 2 cases, donc d'une case de 0, 1 ou 2, si on n'a rien avec nous, ou de 1 case au maximum si on apporte avec nous des ressources. Ça précise également que nous allons pouvoir déplacer nos 2 figurines indépendamment un de l'autre. Ce qui veut dire, je suis tout en haut, je peux tout à fait déplacer une de mes figurines ici et déplacer mon autre figurine de 1 et de 2 ici. Excellent. Lorsque je termine mon déplacement après une éventuelle bataille, une bataille c'est quoi? C'est s'il y aurait eu une autre figurine d'un autre joueur de présent. De plus, il faut préciser que même si je peux me déplacer de 2 cases, si lors de mon premier déplacement, la première case que je traverse, je rencontre un autre joueur, ceci arrête immédiatement mon déplacement. Également, il faut savoir que tous les portails sont considérés adjacents. Également, si on regarde bien au niveau du château, nous allons remarquer qu'il y a un portail justement ici. Ce qui veut dire que le château est également adjacent à tous les portails. Mais on y reviendra plus tard, comment pouvoir rentrer dans un château. Là, pour le moment, lorsque vous terminez votre déplacement, un endroit où il y a un parchemin, qu'il n'y avait pas de bataille, ou sinon, après l'éventuelle bataille, si je suis encore sur la case, je vais défausser le jeton de parchemin de rencontre et je vais aller prendre ici la première carte disponible des rencontres. Elle va m'offrir 3 choix. Il suffit simplement de les lire. Comme par exemple, ici, le premier choix me dit de payer 2 gemmes pour obtenir 3 tartes aux pommes. Ben, pour pouvoir payer des gemmes, il faut que je les ai en ma possession. Si on regarde présentement, j'en ai une en ma possession. Pour que ce soit en ma possession, il faut simplement que les gemmes soient sur une case où j'ai une figurine ou sur plusieurs cases où j'ai des figurines. Donc, par exemple, si j'en avais 2 ici, ce serait bon. Si j'en avais une là, ce serait bon. Mais là, présentement, j'en possède qu'une seule. Je ne suis donc pas en mesure de pouvoir faire la première partie qui me dit de payer 2 gemmes pour obtenir 3 tartes aux pommes. Donc, l'option numéro 2 serait de gagner 3 tartes aux pommes, mais je vais perdre 2 d'amitié. L'amitié, c'est ma course au petit cœur ici, qui est très importante. Puisque si jamais je me retrouve à 2, 1 ou à 0, sachant que je ne peux pas baisser en bas de 0, je ne peux pas gagner de trophées. Il faut que je sois minimum à 3 pour pouvoir gagner des trophées. Et si jamais je réussis à monter jusqu'à un total de 8, ben je vais obtenir enfin un trophée. Les trophées, c'est justement le but du jeu, c'est d'obtenir nos 4 trophées. La troisième option de la rencontre serait de dire non merci. À ce moment-là, je vais obtenir une tarte aux pommes pour la visite et je retourne la quest sous le paquet de la quest. La quest, à ce moment-là, n'est pas considérée comme étant réussie. Mais bon, j'ai goût de réussir ma quest, ça m'intéresse quand même. On parle ici de 3 tartes aux pommes en échange de 2 d'amitié. Parfait, je le fais. Je vais donc diminuer de 1 et de 2 mon amitié dans le but d'aller me chercher 3 tartes aux pommes. Et voilà. Et cette carte-là, je vais la garder puisqu'elle fait partie de ce qui m'est demandé pour réussir à avoir des trophées. Si l'on prend en considération que chacun des autres joueurs choisit également l'option de se déplacer, nous allons revenir au tour du joueur noir. Le joueur noir doit alors, à ce moment-là, obligatoirement choisir une action différente de celle qui a entrepris le tour d'avant. Donc, par exemple, il pourrait décider de faire apparaître des ressources. Et là, le choix entre 2 dés rouges, donc des pommes, un dé bleu, donc ici on parle d'un rubis, et finalement le dé jaune qui est le dé des rencontres. Ou sinon, il pourrait prendre l'option en bas qui donne 2 dés de rubis,
une pomme et une carte rencontre. Il faut savoir également que lorsque vous prenez cette option, si vous faites apparaître des ressources sur un autre joueur, vous allez gagner de l'amitié. Comment ça fonctionne? Ben, nous allons récupérer les dés qui ont été indiqués. Nous parlons de 2 dés bleus, 1 dé jaune, 1 dé rouge. Excellent. Par la suite, nous allons brasser les dés. Et puis ici, ça va être important, c'est la couleur. Donc on voit ici, c'est une pomme. La pomme est de couleur jaune. Ce qui veut dire que le joueur actif va devoir prendre une des pommes et le placer sur un des territoires jaunes, mais pas sur un portail. Donc, je choix de le placer là, 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 là ou là. Bien, on va en profiter, on va aller le placer ici, dans le but justement d'aller réaugmenter un peu notre amitié. Par la suite, qu'est-ce que nous avions comme dé? Nous avons ici un diamant de couleur vert. Il va donc falloir obligatoirement placer un diamant sur un des territoires verts. Mais il n'y a aucun joueur de présent. Nous allons donc le placer le plus près de nous. Pourquoi pas? Après ça, nous avons un diamant de couleur bleue. Il va donc falloir que je place un diamant sur un des territoires bleus. Et finalement, nous avons ici une carte rencontre. On voit le symbole, il est bleu. Lorsque je place un jeton de rencontre, je ne peux pas le placer où il y a déjà un personnage de présent et je ne peux pas le placer où il y a déjà un jeton rencontre. Je peux le placer par contre sur un endroit où il y a des ressources, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas où il y a déjà un jeton rencontre et pas où il y a déjà un personnage. Si jamais je ne peux pas le placer, tant pis, le dé a servi à rien. Lorsque va revenir mon tour, je peux tout à fait aller prendre l'autre action de la même carte. Donc, vous voyez ici la carte qui fait apparaître des ressources. Bien, je peux tout à fait aller choisir l'action du haut parce que ce n'est pas la même que l'action du bas. Mais je n'aurais pas pu refaire l'action avec les 2 dés bleus. Mais je peux tout à fait aller faire l'action de la case qui est juste au-dessus. Justement, on va aller faire ça. Donc, nous prenons 2 dés rouges, 1 dé bleu, 1 dé jaune. Nous allons avoir premièrement une rencontre à placer sur une case jaune. On va le placer ici. Un diamant sur une des cases qui est verte. Donc, on pourrait tout à fait aller le placer ici. Pourquoi pas? Nous allons avoir une pomme à placer sur une des cases blanches. Ben, ça tombe bien, je suis là. Ben, je vais me la donner. Donc, je me donne une pomme. Et finalement, la dernière des pommes qui est ici, que je vais devoir aller placer sur la case grise qui se trouve tout en haut. Parfait. On prend une des pommes et tiens, on va le rajouter, pourquoi pas, ici. Les autres actions qui sont également possibles de faire, c'est de la construction. Donc, si jamais je possède 2 pommes, je vais pouvoir les échanger contre 2 tartes, ce qui voudrait dire que si mon personnage se trouvait plutôt ici, je pourrais dépenser les 2 pommes qui sont avec moi dans le but d'aller me faire 2 tartes aux pommes et monter ma tarte aux pommes à 8. On peut voir ici que nous avons un trophée. Lorsqu'on obtient un trophée, nous allons prendre l'un de nos jetons trophées et nous allons placer sur la course des trophées qui se trouve tout en haut, où ce que le même symbole. Donc ici, avoir 8 tartes. Sinon, j'aurais pu dépenser 2 rubis dans le but d'aller me chercher une carte comme celle-ci, ou encore de dépenser une pomme et un rubis pour un éclair. L'éclair, c'est quoi? C'est ce qui se trouve tout en haut. Là, vous allez choisir entre faire une amélioration de vos constructions, donc votre case en bleu, ou une amélioration de votre mouvement. Par exemple, choisissez mouvement. Vous allez prendre les 3 premières cartes du dessus, et puis vous allez les retourner et vous allez choisir laquelle des 3 vous préférez. Par exemple,
ici, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons voir qu'on a la même action de mouvement, c'est écrit la même chose en bas, mais on a un bonus supplémentaire. Par exemple, ici, c'est dit que pour une action de mouvement, je peux déplacer un de mes personnages sur n'importe quelle case qui est inoccupée, donc qui n'a pas déjà un autre personnage, et qui contient 2 ou plus de ressources. C'est une case qui a 2 ressources ou plus. Je peux téléporter l'un de mes personnages sur cette case, il a fait son mouvement, et l'autre va pouvoir faire son mouvement normalement. Ici, ça dit qu'après avoir effectué mes déplacements, je peux échanger, donc je peux transférer les ressources d'un personnage vers l'autre personnage. Ici, ça dit que si jamais il y a une bataille de tarte aux pommes, j'obtiens immédiatement, avant le fight, 2 tartes aux pommes. Voilà, donc là, je choisis laquelle qui m'intéresse le plus, comme par exemple celle de me téléporter. Parfait. Et puis, les 2 autres vont être placés sous la pile. Et voilà, comme ceci. Faut savoir également que si jamais je reviendrai plus tard lors des prochains tours à refaire la même action, je ne peux pas réaméliorer mon mouvement. C'est déjà fait. Je vais être obligé d'aller me chercher 2 cartes bleues et par la suite, c'est terminé. Je ne peux pas faire d'autres améliorations. Donc, une seule fois pour le vert, une seule fois pour le bleu et il n'y a que ces 2 possibilités-là où on peut améliorer nos cartes. Pour des déplacements, je précise qu'on peut tout à fait avoir nos 2 personnages sur la même case. Il n'y a aucun problème avec ça. Et si, lors d'un déplacement, vous avez un personnage qui termine son mouvement sur la même case qu'un personnage adverse, il y a une bataille de tarte aux pommes qui se déclenche. Vous pouvez également avoir plusieurs personnages qui terminent leur mouvement sur la même case qu'un autre personnage adverse. Il n'y a aucun problème avec ça. Bataille de tarte aux pommes, comment ça se passe? Premièrement, chacun des joueurs impliqués va venir se chercher une roulette comme celle-ci. Et il va miser le nombre de tartes aux pommes qu'il a l'intention d'utiliser dans la bataille, sachant qu'il ne peut pas dépasser le maximum qu'il possède. Donc présentement, les noirs en ont 8. Ils peuvent tout à fait décider d'en utiliser 5, 6, 7, jusqu'à un maximum de 7 tartes aux pommes. Mais bon, on va décider que 5, c'est amplement suffisant. De plus, on peut venir ajouter des cartes de combat. Un nombre de cartes égal au nombre de figurines que nous possédons dans le combat. Comme présentement, le joueur noir a 2 figurines. Il pourrait rajouter 2 cartes à son combat. Mais il n'y en a qu'une seule. On va donc utiliser notre carte. Ce qui veut dire ici que nous avons une puissance de 5 plus 2, 7. Et en cas d'égalité, c'est l'attaquant qui va le remporter. Parfait, je suis prêt. Je place le tout caché. Je peux également tout à fait placer ma carte comme ceci. Ça veut dire que je n'utilise pas ma carte. Mais bon, on va l'utiliser. Après tout, pourquoi pas, c'est le temps d'une bonne baston. Le joueur mauve va faire pareil, va donc utiliser l'autre des roulettes, va utiliser son maximum de tarte aux pommes, pourquoi pas, et il va utiliser sa carte. Comme ceci, pour un total de 5 en puissance. Il aurait également pu dire que finalement, je n'ai pas beaucoup, ma carte ne vaut pas beaucoup, je préfère la garder, je vais plutôt miser 0. Il a tout à fait le droit de le faire. Après ça, les 2 joueurs sont prêts, on retourne le tout. On peut voir ici puissance de 0, contrairement ici à une puissance de 7. Premièrement, chacun des joueurs va devoir dépenser le nombre de tartes qu'il a utilisé. Donc ici, 5. On descend de 5 et on retombe à 3. Vous voyez, on utilise vraiment le chiffre indiqué et non le total. Puis, chacune des cartes utilisées va être défaussée. Par la suite, le gagnant va garder la place et le perdant retourne à son campement. Et il ne peut pas sortir de son campement
tant aussi longtemps que son autre personnage n'est pas venu le rejoindre. Je précise qu'un personnage ne peut pas se déplacer et sortir de la zone pour tourner dans son campement. Il n'y a que deux façons. Soit qu'il va perdre un combat, soit qu'il a réussi à aller faire une course au château, qu'on va voir en détail, ça ne sera pas bien long. Puis, toutes les ressources qui étaient sur place, bien évidemment, c'est le vainqueur du combat qui va obtenir ces ressources-là. C'est lui qui va être le propriétaire de toutes les ressources qui vont rester sur la dite case. Pour finir, le joueur va prendre un trophée qu'il va aller placer sur la course de trophées. La course, on va aller la voir ensemble en détail. Ici, pour avoir gagné une bataille, il va gagner un trophée. Prendre note que le même trophée ne peut pas être utilisé à plusieurs reprises. Ce qui veut dire que s'il gagnerait une autre bataille, il ne pourrait pas placer un autre trophée. Mais un autre joueur qui gagne une bataille, lui, peut tout à fait venir placer son trophée, alors qu'on a déjà réclamé ce trophée-là, il n'y a aucun problème. Même chose, comme là présentement, j'avais 8 de tarte aux pommes, j'ai descendu jusqu'à un total de 3. Je ne perds pas mon trophée que j'ai déjà placé, il va rester sur place. Les autres trophées que je peux avoir sont d'avoir 2 quêtes de réussite. Comme tantôt, j'ai réussi une carte de quête qui était celle-ci. Et si jamais je viens en avoir une deuxième, à ce moment-là, je vais pouvoir tout de suite réclamer ça ici. Je ne pourrai pas placer plus de trophées. À côté, il faut avoir 3 cartes de combat, donc 3 cartes de magie en main pour pouvoir réclamer ce trophée. Ici, les éclairs, ce sont les améliorations. Donc, dès que nous avons les 2 améliorations, nous allons pouvoir placer notre trophée ici. Si jamais notre course d'amitié, on arrive à 8 cœurs ou plus, on peut placer un trophée. Et finalement, il reste les 2 livraisons. Livraison de 4 pommes au château et livraison des 4 rubis au château. Eh bien, pour pouvoir rentrer au château, il faut absolument être capable de faire la livraison. Ce qui veut dire que si je me déplace sur le château, je dois amener avec moi les 4 rubis qui sont demandés ou les 4 pommes. Ni plus, ni moins. Je ne peux pas arriver, par exemple, à avoir 4 rubis et une pomme parce que ce n'est pas ça la livraison qui est demandée. C'est soit 4 rubis, soit 4 pommes. Je ne peux pas rentrer, par exemple, avec juste 3 rubis. Je n'ai pas le droit d'aller au château. Une fois que c'est fait, évidemment, je vais perdre tous les rubis. Je vais être sorti du plateau de jeu. Donc, je vais retourner à mon campement, pareil comme si j'avais perdu une bataille. Et je vais pouvoir placer une étoile sur la fameuse livraison. Si jamais c'est ma 4e étoile que je pose, je vais déclencher la fin de partie où chacun des autres joueurs va avoir le droit de faire un dernier tour dans le but de m'égaliser sur le nombre de trophées placés. L'autre livraison, à partir de maintenant, il va falloir que moi je me déplace avec un total de 4 pommes pour pouvoir faire la 2e livraison. Je précise que chacune des livraisons ne peut être faite qu'une seule fois. Donc, je ne peux pas revenir au château avec encore 4 diamants. Je n'ai pas le droit puisque cette commission-là, je l'ai déjà faite. Par contre, rien n'empêche un autre joueur qui a accumulé 4 diamants de faire la livraison au château. Dernier point qui est également possible de faire, c'est d'y arriver, mais à l'aide de 2 personnages. Par exemple, j'ai un personnage ici qui n'a que 2 et un autre personnage qui n'en a que 2. Le joueur rouge peut tout à fait utiliser son action de mouvement pour déplacer le premier avec 2 et le deuxième qui utilise la case de téléportation pour se rendre au château. Et les 2 ensemble ont amené exactement ce qui est demandé. À ce moment-là, le joueur rouge va avoir accompli la quête de la livraison des rubis. Il va pouvoir placer son trophée. Puis, il va retirer ces 2 personnages et tous les rubis vont être mis dans la réserve.
C'est important parce que dès que vous avez vos deux personnages sur le campement, vous allez obtenir un bonus. Soit que vous allez obtenir deux cartes, soit vous obtenez une carte de combat. Et vous récupérez également votre jeton. Ce qui veut dire, par exemple, comme là j'ai fait la livraison, mais vu que je récupère ce jeton en main, lors de mon prochain tour, je peux à nouveau prendre l'action de déplacement pour tout de suite en profiter pour déplacer mes deux personnages. On a le droit de le faire, c'est la seule fois où on va pouvoir faire deux fois l'action de suite. Dernier détail, au début de la partie, chacun des joueurs a reçu une carte comme ceci qui va l'aider dans sa course aux étoiles pour une des étoiles. Comme par exemple ici, ça dit que si jamais on fait la course au trophée pour l'amitié, on va avoir besoin seulement de 7 cœurs au lieu de 8. Le joueur qui est ici, par exemple, ça lui dit que pour faire la livraison des gemmes, donc des rubis, ça va ne lui en prendre que 3 au lieu de 4. Ici, c'est pour les pommes, donc ça va ne prendre que 3 pommes au lieu de 4 pour faire la livraison. Donc ça donne un petit avantage pour une des pistes de trophée. Une fois qu'un joueur a placé son 4e trophée, chacun des autres joueurs peut jouer une dernière fois et nous allons regarder qui est le grand gagnant. Le gagnant, premièrement, c'est celui qui a les 4 trophées. Si on est plusieurs joueurs à avoir les 4 trophées, à ce moment-là, c'est celui qui va avoir le plus d'amitié. Si encore il y a égalité, c'est celui qui a le plus de tarte aux pommes. Et sinon, vous allez vous partager tout simplement l'égalité. Vraiment, beau petit jeu, très simple. J'ai pu jouer avec ma filleule qui avait à peine 6 ans. Et elle a été capable de jouer une très belle partie. Elle a eu beaucoup de plaisir. Les figurines sont super belles. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une petite partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.